Non, non, je t'ai fait passer Voilà. la feuille, là, je sais pas ce que t'en as fait. Donc, si vous On voulez va bien. faire ça, j'en ai pas une deuxième. Donc, j'ouvre la séance. Ça, on est bon? Donc, la séance est ouverte à 18h35. Donc, c'est Christine qui officiera ce soir avec nous. Je la remercie d'être restée. Et notre ami Chinita a des petits problèmes de santé pour des problèmes oculaires. Hein. Donc, je vais désigner un secrétaire de séance. Ce que je vous propose, si personne n'y est opposé, oui, je crois que c'est toi, nous proposerons Nelly Denon. Secrétaire de séance en juin. Nelly, Oui. c'est bon? C'est pas toi. T'es d'accord? Pas de problème? C'est pas toi? Non, non, moi je veux bien, mais. Non. Y a-t-il- Non, c'était moi la dernière. Ouais. Je vois secrétaire, bon, enfin, oui, non, il n'y a pas de problème. Rien, c'est bon. Y a-t-il des avis contraires? Abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité. Bravo Nelly, Oh, tu es élu. merci chef. Personne n'a voulu. Personne n'a voulu prendre ma place. En ce qui concerne le procès verbal, alors non, première des choses, les pouvoirs pour l'inscription des soins pour le secrétariat. Christine va lire les pouvoirs donnés. Alors, il y a Sana El Dafawi à Sophie Boulissa, Bruno Angevin à Joël Marion, Nawel à Arnaud Leroux. Y a-t-il. Ah Ouais, il y y a a besoin, rien. mais on ne fait pas voter. Il y a rien. En ce qui concerne le procès verbal du 17 février, où je le rappelle, à cette occasion, la secrétaire de séance, c'était Madame Boudissa Sophie. Il n'y a pas eu de problème particulier. C'est bon? Est-ce que quelqu'un veut dire un mot sur le compte-rendu? Pas de problème, je peux considérer que c'est adopté à l'unanimité. Merci. Je vous fais Donc, passer la feuille. On vous fait passer les signatures pour le compte-rendu. Concernant la séance de ce soir, vous avez vu, c'est une séance un peu plus lourde que d'habitude. Pour une raison simple, c'est que c'est un moment important de la vie budgétaire de la commune, puisqu'on doit adopter le compte administratif, le compte de gestion et le budget, ainsi que les résultats et le produit fiscal et le taux des impôts. Donc je vous propose de ne pas perdre de temps. Concernant... Attendez, je retire ce que j'ai là. Donc, concernant le compte de gestion, Henri, tu vas donc officier ce soir, tu vas avoir plusieurs points à présenter. Donc, je te laisse présenter le point numéro 1. Je rappelle qu'au point numéro 2, je sortirai au moment du vote. Hein? Oui. Voilà. Henri, c'est à toi. Alors, ok, donc le point numéro 1, c'est le point 2022-16. C'est sur l'approbation du compte de gestion de l'exercice 2021. Donc le comptable de Meaux nous a bien remis le compte de gestion. Donc il fait apparaître, comme vous l'avez pu voir sur le tableau, des résultats d'exécution, un investissement, un excédent de 604 939,30 et en fonctionnement, un excédent de 1 106 791,72. Donc les comptes de gestion sont concordants avec nos comptes et ceux de compte de Meaux. Donc voilà, le point c'est d'avoir votre aval concernant ces deux excédents de 1 106 791,72 côté fonctionnement et un excédent d'investissement de 604 939,30. Vous avez tous compris, hein, il s'agit du compte de gestion. Le plus important, mais je pense que Henri, tu pourras confirmer, il est en tout point correspondant au compte administratif qui va être présenté après. Oui. Voilà.
Alors après, il y a tout un annexe, hein. Bon, j'ai pas pu... Oui, mais c'est le résultat final. Bien sûr, voilà. Il est bien concordant. Tout à fait. Hein, donc c'est important pour voter que chacun le sache. Je bien. l'ai signalé d'ailleurs que c'est bien en concordance avec les comptes à Meaux, avec le comptable de Meaux et le compte à la mairie. Donc je vous propose de procéder au vote du compte de gestion. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Donc Henri, tu vas nous présenter le point numéro 2 concernant le compte administratif. Ok. Il y a je pourrais revenir, si tu le veux bien, sur la partie explicative, où tu vas le faire, mais on prend le temps nécessaire pour ça. Vas-y Henri. Ok, donc le point 2022-17, c'est l'approbation du compte administratif de 2021. Donc là, c'est la note de présentation pour lequel il y a l'exercice de 2021 où il y a à la fois les dépenses et les recettes. Donc au niveau des dépenses, nous avons un montant de 5 298 054 78 et en recettes, nous avons 7 9 785 80. Donc l'investissement, on a un solde de 604 939 30. Ce solde a été repris en recettes d'investissement au budget de 2022. Et en fonction, nous avons 1 106 791 72. Ce résultat positif sera affecté effectivement dans le budget de 2022 en fonctionnement et en investissement selon l'équilibre des votes par le Conseil. Alors, je vais vous présenter rapidement sur la section du fonctionnement où il y a la recette de fonctionnement où il y a un résultat cumulé de 5 16 678 86. Donc, une grande partie de ces recettes de fonctionnement viennent évidemment des attributions de la compensation du CARPF et des taxes foncières qui représentent environ 75%. Ensuite, il y a une décomposition entre les dotations de la CAF, subventions de 20%, les loyers, les locations de salles de 2% et les participations des familles CLSH de 2%. Donc toutes ces recettes sont principalement issues de l'attribution de la compensation versée, comme je vous l'ai dit. Et donc on va voter sur les différents chapitres que vous avez dû certainement prendre connaissance lors de nos différentes réunions. Donc je vais vous les passer en détail. Vous avez le chapitre 013, l'atténuation des charges pour 4 478 62. Alors je répète, 4 478 62, pardon. Ensuite, vous avez le chapitre 70, produits des services, concessions, participation des familles CLSH, restauration, remboursement, mise à dispo, CCAS, CDE pour 92 335 77. Chapitre 73, impôts et taxes foncières, attribution de compensation CRPF pour 3 528 713 83. Le chapitre 74, dotation État, CAF, FIPH pour 929 891 95. Vous avez le chapitre 75, autres produits, donc c'est tout ce qui est loyer, location de salle, pour 85 333 80. Un petit produit financier au chapitre 76 pour 1,50 €. Le chapitre 77 pour des produits exceptionnels pour 36 583 55. Chapitre 42, opération d'ordre, vente de 2 véhicules, 11 851 94. Donc, au total, on a 4 689 190 96, avec l'excédent du fonctionnement de 2020 de 327 487 90, qui nous ramène à 5 16 678 86. Ça, c'est sur la partie des recettes. Nous allons passer aux dépenses de fonctionnement dont le montant est de 3 909 887 14, qui représente 80% des dépenses. Donc là, vous pouvez constater que la plus grande partie de ces dépenses correspond aux charges de personnel, cotisations et médecine qui représentent 48%. Donc, voilà. Ensuite, ça se décompose en prélèvement de 13%, les subventions indemnisation CCAS, la caisse des écoles de 10% et charges générales de 27%.
Donc comme je vous l'ai dit précédemment, pour la partie des recettes, vous avez pris connaissance aussi des recettes par chapitre. Donc on va passer en détail les différents chapitres, si vous voulez bien. Donc le chapitre 011, c'est charges à caractère général, eau, énergie, sortie, centre de loisirs, entretien et réparation, affranchissement, télécommunications, maintenance, assurance, fourniture, publication, festivités, pour 1 047 231,96. Chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés, 1 878 603,90. Chapitre 014, atténuation des produits, prélèvement de l'État pour contribution au redressement des finances publiques, Fonds de solidarité des communes d'Île-de-France, 524 887. Chapitre 65, autres charges de gestion, indemnité des élus, droits d'utilisation informatique, service incendie, Ciresco, subvention, pour 378 937,56. Chapitre 66, charges financières, intérêts des emprunts, 13 107,97. Chapitre 67, charges exceptionnelles, remboursement, location de salles, indemnisation, dégâts sols et récoltes suite aux intempéries du 14 juillet pour 4 859,95. Le chapitre 68, dotation provision, provision obligatoire pour risque, pour 11 151. Ensuite, le chapitre 22, chapitre 23, il n'y a rien. Chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections, dotation aux amortissements et vente de véhicules, pour 51 109,80, soit un montant total de 3 909 887,14. Alors, donc on va passer maintenant aux sections d'investissement. Alors, les recettes est un montant de 1 993 106,94. C'est l'exercice de 2021 plus l'excédent de 2020. Donc, les recettes sont composées de fonds propres de 87%, de subventions pour 11% et d'un emprunt à taux zéro auprès de la CAF de la Seine-et-Marne pour 1,73%. Donc, vous avez donc l'excédent de fonctionnement, comme je vous l'ai dit, qui représente 40%. Vous avez aussi l'excédent recette d'investissement qui représente 36%. Ensuite, vous avez la décomposition entre la FCTVA de taxe d'aménagement à 7%, les emprunts 1,73%, subventions 11%, amortissement de véhicules, vente de véhicules 3% et l'intégration études suivies des travaux pour 2%. Donc, je vais, pareil, passer en détail aussi la recette d'investissement pour le 2021 par chapitre. Donc, le chapitre 13, subvention d'investissement pour 219 114,33. Le chapitre 16, emprunt 33 417. Le chapitre 10, dotation pour 127 637,22. Pour le chapitre 0, 1068, excédent de fonctionnement capitalisé 800 000. Le chapitre 165, dépôt et cautionnement reçu pour 1024,41. Le chapitre 4, opération d'ordre de transfert entre sections 51 109,80 et opération patrimoniale pour le chapitre 41 pour 41 680,95, soit un total d'exercice de 2021 pour 1 273 984,71, avec l'excédent reporté au budget, l'excédent de 2020 reporté au budget de 2021 pour 719 122,23, soit un total de 1 993 106,94. Ensuite, nous allons passer aux dépenses d'investissement dont le montant est de 1 388 167,64. Ce sont des dépenses d'équipement, d'aménagement qui représentent une grande partie qui est de 86%. Le remboursement d'emprunt qui est de 10% et le reste correspond à des inquiétudes d'ordre comme pour les cessions de véhicules 1%, opération patrimoniale, transfert d'études pour 3%. On reprend le même exercice concernant les chapitres pour la partie dépenses d'investissement de 2021. Donc le chapitre 20, immobilisation incorporelle, 24 497,85. Chapitre 21, immobilisation corporelle pour 15 028,85. Opération d'équipement 1 150 217,95. Chapitre 16, emprunt
144 889,37, chapitre 040, opération d'ordre de transfert entre sections pour 11 851,94, chapitre 41, opération patrimoniale pour 41 681,95, qui correspond à l'exercice de 2021 pour 1 388 167,64. Donc toutes les dépenses, donc, comme je disais, ça correspond à des travaux de la voirie, l'aménagement, l'entretien du bâtiment, les équipements informatiques, l'investissement aussi pour l'enfance et jeunesse, éducation, sport et culture, et pour la sécurité de notre commune. Ensuite, le dernier point qui concerne les résultats de gestion, donc c'est concernant l'épargne brute est de 831 669. Elle couvre le remboursement du capital de l'emprunt qui était de 144 889 et permet de dégager un épargne nette de 686 780. Donc, comme vous le savez, l'excédent permet justement de couvrir notre excédent et d'avoir le fonds propre pour permettre d'investir. Donc, l'épargne brute est un indicateur de capacité d'autofinancement de la collectivité. Elle révèle l'aisance de la section de fonctionnement pour dégager un excédent indispensable au remboursement de la dette et au financement des investissements. Le taux d'épargne brute est de 17,78. Il représente le part de recettes qui est dégagé pour rembourser la dette et d'autofinancer nos investissements. Il est généralement admis des ratio entre 8 à 15%, ce qui est relativement satisfaisant. L'épargne nette est de 686 780, permet de mesurer les réserves de la collectivité pour projeter de nouveaux investissements. L'annuité de la dette, remboursement du capital et des intérêts représente 3,38% des recettes de fonctionnement de l'année 2021. Pour les communes de même strate, le taux est de 11,48. Le taux d'endettement de la commune est de 9,09%. Ce taux représente le poids total de la dette au 31 décembre par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. Pour les communes de même strate, ce taux est de 77,6%. Enfin, le délai de désendettement de la commune, c'est-à-dire en combien d'années la commune pourrait rembourser toute sa dette et en consacrant son épargne brute, est de 0,51. Pour les communes du même strate, le délai est de 3,53. Le seuil critique étant entre 10 et 12 ans. Enfin, pour vous dire que la commune, le niveau d'endettement de la commune est très raisonnable. L'épargne dégagée sur la section de fonctionnement permet de couvrir le remboursement de l'emprunt et de poursuivre une politique d'investissement. Donc, je vous invite donc à l'approbation du compte administratif de 2021. Comme vous pouvez le voir, il y a les différents montants qui sont indiqués pour lesquels je vous ai donné le détail. Donc, je demande... Je repasse la parole à Sophie Boudissa qui va procéder au vote. Je sors. Donc, je vais reprendre les chiffres puisqu'on va délibérer maintenant et approuver le compte administratif de l'exercice 2021. En dépenses de fonctionnement, 3 909 887,14 €. En recettes de fonctionnement, 4 689 190,96 €. Le résultat de l'exercice 2021 se monte à 779 303,82 €, avec un résultat antérieur reporté de 327 487,90 €, soit un excédent total de 1 791,72 €. Concernant les dépenses d'investissement, elles se montent à 1 388 167,64 €. Les recettes d'investissement, 1 273 984,71 €. Le résultat de l'exercice 2021 est de moins 114 182,93 €, avec un résultat antérieur reporté de 719 122,23 €, c'est-à-dire un excédent total de 604 939,30 €. Approuve les résultats suivants. Excédent de fonctionnement, 1 106 791,72 €. Excédent d'investissement, 604 939,30 €. Y a-t-il des avis contraires ou des abstentions? C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Est-ce que le point suivant, il faut que le maire soit présent aussi? Pardon, c'est juste le compte administratif.
D'accord. Merci à vous. Attends, avant de te passer la parole, je voudrais simplement dire que le compte administratif qui a été soumis à vos votes est important. Il nous a permis de dégager 20% de moyens financiers non dépensés, hein, puisqu'on a eu plus de recettes qu'attendu. Hein. Ce qui veut dire que pour pouvoir préparer notre budget de cette année, évidemment, ça ouvre des horizons, qu'on soit clair. Si on était dans une situation étriquée, ça pourrait être le cas. Ce serait un peu plus compliqué. Je dis ça pour faire le lien avec le fait que aussi nous avons quelque part hérité, malheureusement, des dépenses qui n'ont pas été opérées en pleine Covid, hein, et qui aujourd'hui nous permet d'espérer un autre avenir et donc de pouvoir peut-être dépenser un peu plus pour les loisirs et les festivités que nous n'avons dépensé pendant 2 ans. Je rappelle que c'était quand même difficile d'être jeune, je le dis, je le redirai jamais assez, d'avoir 18 ans en 2019, en 2020 et en 2021. Ce sont des mômes qui ont perdu 2 ans de jeunesse qu'ils ne retrouveront jamais, je vous le dis. Pour cela, je pense qu'il est important pour nous de leur ouvrir des perspectives et des horizons un peu plus gais que ce qu'ils peuvent avoir traversé. Je ne mets pas de côté nos anciens, qu'on a bien accompagnés, hein, on a toujours été là. Mais c'est vrai que la jeunesse défile très vite, vous voyez, et ça on ne le retrouve jamais. Voilà. Je voulais simplement vous dire ça. Donc en ce qui concerne le budget que va présenter maintenant Henri, a été le fruit d'un travail important entre nous et qui a permis à chacun de pouvoir avancer des éléments qu'il souhaitait voir, je dirais, accompagnés à l'occasion de ce budget dans tous les domaines, hein, de la vie collective. Dans l'ensemble, on peut dire que le budget a pris en compte tous les éléments que vous avez apportés. Les choix ont été très larges. J'espère que les années qui viendront derrière seront les mêmes. Pour cette année 2022, nous sommes dans une bonne position pour présenter un budget. Voilà. Tant mieux, puisqu'on sait que les grands travaux qui sont devant nous, c'est 2022, 2023, 2024. C'est clair. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle Henri vous présentera un projet qui intègre un emprunt qui sera certainement nécessaire au regard du fait, notamment, que notre gymnase, nous allons payer la dernière traite au mois de septembre. Nous aurons pratiquement plus de dettes dans la commune. C'est pour ça qu'on peut aujourd'hui ouvrir les perspectives d'un emprunt, je dirais, plus ou moins important. Là, il est proposé visiblement à 500 000 €. Il sera en dessous de ce qu'on a emprunté il y a 10 ans, puisqu'il nous fallait 1 million d'euros. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Henri, c'est à toi. Alors, on va passer au point 3, concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2021. Donc, comme vous l'avez voté précédemment, donc là, on va passer à l'affectation. Donc, au niveau de la section du fonctionnement, résultat de l'exercice 2021, 779 303,82. Et l'excédent de fonctionnement antérieur reporté à 327 487,90, soit un résultat de clôture de l'exercice 2021 pour 1 106 791,72. Donc, je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'affecter, donc comme il vient de le dire, le résultat de clôture de l'exercice 2021. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Point numéro 4, il s'agit là de voter le produit fiscal attendu des impôts locaux. Je vous rappelle qu'on en a encore, et heureusement. Henri, c'est à toi. oui, alors c'est pour, je pense que ça c'est pour maintenir, donc là on va maintenir les mêmes taux d'imposition que l'année dernière
concernant les fonciers bâtis, qui concerne la partie foncier bâti pour les habitants et les non bâtis pour les agriculteurs. Donc là, les taux sont inchangés. Il y a un tableau en annexe qui vous explique comme quoi on met pour le taux de la commune, taxe foncière du bâti était 19%, pour le département 18%. Le taux de 2021 est à 37%, il sera reconduit au taux en 2022 pour 37%. La partie taxe foncière non bâtie de 20,20% en taux au 2021. Le taux de 2022 est également de 20,20%. Est-ce que vous avez tout compris, hein, je pense? On est dans la reproduction de ce que l'on a fait jusqu'à présent, cette année encore. Alors, j'insiste dans ce que je dis là. Hein. Cette année encore, nous avons marqué le pas sur les objectifs et les décisions que nous avions prises en pleine période électorale, puisque notre projet a été ralenti par la crise Covid. Et nous n'avons pas du tout touché la fiscalité locale. Il nous appartient, je le dirais, à l'issue de ce vote, de commencer à travailler pour 2022, l'objectif étant de revisiter l'imposition fiscale, notamment du foncier bâti. Je rappelle que j'avais demandé que l'on ait une réflexion sur la création d'un zonage sur la commune, qui prennent bien en compte les réalités des problèmes d'habitation et notamment de gêne sonore par rapport au bruit. Et donc cette étude sera faite cette année de manière à bien lisser les efforts demandés en tenant compte des nuisances de chacun. Voilà. Mais ça, c'est pour l'année prochaine. Donc cette année, je vous propose, comme vous l'a proposé Henri, de voter pour maintenir nos taux de foncier bâti et de non bâti à 37% pour l'un et à 20,20 pour l'autre. J'ai une petite question. Ah bah oui, déjà l'année dernière. Si on a le petit deux. Oui. Mais il y a un coup. On a déjà l'année dernière. Et il y a un, le petit deux. Ça c'est 2016. Ah oui, sans lancer l'année dernière. Je vous propose avant de voter une petite pause de 2 minutes. Je vérifie quelque chose.